Donc l'opération de nettoyage des berges du Salat a été initiée par la cellule d'animation Natura 2000, donc cellule constituée de l'ANA, donc l'association des naturalistes d'Ariège, Migado, Migrateur Garonne Dordogne, et par la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Ariège. Tombent les petits papiers par terre, les capsules et les canettes, tombent les bouteilles de verre, les paquets de cigarettes. Je me balade en slalom, je marche sur un journal, je m'engle sur un chewing-gum et vous trouvez ça normal. Tombent les bouteilles en plastique et me mettent plein la vue. Il n'y a rien d'esthétique quand ça pue et ça pollue. Je me balade de travers, c'est un drôle de paysage. Sous la crasse les préverts et sous les déchets la plage. Sous les déchets la plage. La fédération a apporté les 2 tiers du financement du repas et des collations. La PPMA a apporté l'autre tiers, donc c'est bien la collectivité piscicole, le monde de la pêche, qui a été le premier organisme, la première communauté à financer cette opération. En tout cas, c'est le public qui s'est le plus investi. Ont également participé de façon notoire la commune de Saint-Giron en mettant à disposition une salle dans laquelle on a pu s'abriter au cas où il pleuve et pour s'abriter un petit peu du froid et le matin et à midi. Et le SICTOM qui a tout à fait joué le jeu puisqu'ils nous ont laissé déposer les déchets dans la déchetterie de manière gracieuse. Pour de peu qu'il y ait une racine d'arbre prise dans l'axe. Faudrait que tu ailles, t'arrives pas à faire froid? Mais elle brille, c'est pour ça que j'essaie Ah de le voir. oui, non mais t'as raison. On va à la roue et on le voit. Ah, vous voulez continuer de poser? Il n'y avait pas besoin. Permettez que je vous donne un conseil. Oui, dites-moi. Allez, voyons. J'ai creusé. À cause de sable, non, vous allez voir. Je mange mal au dos, je ne peux pas le faire. Dites-moi. Allez, vous le mettez ici. Ouais. Et vous prenez, vous baissez au maximum. Et prenez encore un peu. Là, trop. C'est en descendant de chez moi pour aller au boulot que j'ai pas. Une poubelle m'interpelle car elle me paraissait trop belle. Alors en m'approchant tout près, je me rends compte du bonheur que les gens peuvent jeter des objets presque de valeur. Alors je remonte chez moi avec des babioles dans les bras. Ma copine en m'ouvrant la porte me lance mes cachets chats, lui expliquant ce qui se passe dehors. Nous voilà partis tous les deux à la recherche des trésors que les gens ne veulent plus chez eux. C'est fou ce qu'on trouve dans les poubelles, des choses à peine utilisées, car la couleur du canapé n'allait plus avec la vaisselle. Depuis on vit comme des rois et l'on n'arrête pas d'entasser un tas de choses qui nous servent pas et qu'on revend au vide-grenier. Et avec la petite cagnotte, on peut louer un autre endroit ou bien acheter une remorque pour trimballer tout ce merdier là. C'est fou ce qu'on trouve dans les poubelles. J'ai changé tout mon mobilier, du canapé à la vaisselle et même un joli cendrier. Ça va? Tiens, tu peux venir là, il y en a plus. Pas bien là. Ça fait point de vue.
Ça a permis des échanges, ça a permis d'ouvrir un peu la thématique gestion des milieux à un public beaucoup plus large que le public cible initialement pressenti, c'est-à-dire plutôt pêcheurs ou déjà naturalistes. On avait vraiment des gens qui sont venus de l'extérieur, qui n'étaient investis dans aucune association et qui ont eu l'information par l'office de tourisme. Il y a eu donc les Amis du Parc, il y a eu les gens de l'association des naturalistes d'Ariège, des pêcheurs bien entendu, la cellule d'animation Natura 2000, donc constituée de l'ANA, du Migado et de la Fédération de pêche. Et tout ce petit monde a permis des échanges très intéressants d'informations, de ressentis. Ça a été un échange assez riche. Et tous ont été très motivés pour ramasser ces déchets pendant 3h30 sur 3 km de berge. Tout ça s'est conclu par 740 kg de déchets qui ont été déposés en déchetterie, après tri, bien sûr. Et par un petit bilan entre nous qui, de toute évidence, permettra la reconduite de l'opération vu son succès auprès des participants. Donc, au total, notons qu'une trentaine de bénévoles se sont succédés sur cette journée, 25 à peu près, une grosse vingtaine sont restés toute la journée. Et on a atteint un pic à 30 bénévoles présents. Donc c'est un vrai succès pour une opération qui a été préparée en une quinzaine de jours et qui sera reconduite peut-être dès la fin de l'année cette année. Et on espère avec plus de participants et plus de partenaires.